Des fuites explosives secouent le Maroc et le monde musulman. Le roi Mohamed VI serait-il mort? Et alors que l'incertitude règne, le nom du Mahdi commence à circuler comme un souffle mystérieux dans les couloirs du pouvoir. Mais au-delà des rumeurs et des intrigues humaines, un message plus profond se dessine. La vie est fragile. Le destin est entre les mains d'Allah. Et chaque événement est un rappel pour tourner nos cœurs vers la vérité. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces mystères, à la croisée de la politique, de la spiritualité et de la conscience humaine. 1. La fin d'un règne, le commencement d'un mystère. Depuis 1999, le roi Mohamed VI a régné sur le Maroc avec un mélange de modernité et de respect pour la tradition. Héritier d'une lignée prestigieuse, celle des Alaouites, lui-même descendant direct du prophète Muhammad, paix soit sur lui, il a incarné l'image d'une stabilité royale dans une époque tumultueuse. Mais la vie, fragile et imprévisible, nous rappelle constamment que même les plus puissants ne peuvent échapper au passage du temps. Les rumeurs de son état de santé préoccupant éveillent. Aujourd'hui, une question que personne ne peut vraiment ignorer. Qu'adviendra-t-il du royaume lorsque le rideau de la vie se refermera sur un règne de plus de 2 décennies? Lorsque l'on contemple le mausolée Mohamed V à Rabat, avec ses murs immaculés et ses jardins parfaitement entretenus, il ne s'agit pas simplement d'un lieu de mémoire royale, c'est un rappel silencieux et profond de la continuité, de la fragilité de l'existence et de la certitude inéluctable de la mort. Chaque pierre semble murmurer. Tout ce qui vit doit un jour s'effacer, et seul Allah demeure éternel. C'est dans ce silence que l'âme se confronte à sa propre mortalité, et où le cœur cherche des réponses à des questions que les hommes puissants eux-mêmes ne peuvent éluder. La vie de Mohamed VI, comme celle de tout autre être humain, est un prêt d'Allah. Elle nous enseigne que les pouvoirs et les honneurs de ce monde sont temporaires, et qu'aucune autorité terrestre ne peut durer face à l'éternité. Chaque décision politique, chaque discours officiel, chaque acte de leadership, aussi grand soit-il, disparaît un jour dans l'histoire, laissant derrière lui seulement des traces que le temps finit par effacer. Cela nous pousse à nous demander, et nous, que laissons-nous derrière nous? Sommes-nous conscients de la valeur de nos relations, de nos choix, de la manière dont nous utilisons notre temps sur cette terre éphémère? Une narration inspirante des enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, éclaire cette réflexion. Abu Huraira, l'un de ses compagnons, rapporte que le prophète a dit « La vie de ce monde est une jouissance, et la meilleure jouissance de ce monde est une femme pieuse. » Sahih Muslim. Au-delà de la signification littérale, ce hadith nous pousse à comprendre que le vrai plaisir et la véritable richesse résident dans ce qui a une valeur durable. Les liens sincères, les actes justes et la piété qui élève l'âme. L'existence d'un souverain puissant, admiré ou redouté, ne doit jamais nous faire oublier cette vérité universelle. Tout pouvoir terrestre est éphémère, et seule la relation avec Allah et la qualité de nos actions persistent. La fragilité de la vie se manifeste avec une intensité particulière lorsqu'un événement de grande portée, tel que la santé vacillante d'un roi, vient rappeler à tous que l'inévitable approche de la mort ne fait pas de distinction. Les peuples, les gouvernements, les observateurs internationaux ressentent l'incertitude. Les historiens et les analystes politiques spéculent sur la succession, sur l'impact économique et social. Mais au cœur de cette agitation, l'appel silencieux d'Allah nous invite à nous tourner vers l'introspection. Sommes-nous prêts à accepter l'inévitable, à comprendre que chaque être, quel que soit son statut, est soumis à la même loi divine? Dans cette contemplation, les questions surgissent naturellement. Comment un peuple peut-il se préparer à un changement qui dépasse la politique et touche l'ordre même de sa spiritualité?
Comment un individu, même placé au sommet de la hiérarchie, peut-il rester conscient de son rôle éphémère et de sa responsabilité devant le Créateur? La succession du roi ne dépend pas uniquement des héritières désignés, des constitutions ou des décisions humaines. Dans le monde invisible, Allah reste le maître ultime de tout destin. Le royaume peut changer de main, mais ce qui importe, c'est la manière dont chacun de nous vit sa vie et prépare son âme. L'histoire du prophète, paix soit sur lui, et de ses compagnons, nous offre des leçons intemporelles. La vie terrestre est passagère, et la mort n'est pas une fin, mais une transition vers l'éternité. En observant la réalité du pouvoir, de la richesse et de la renommée, nous sommes invités à méditer sur ce qui a une véritable valeur et ce qui est simplement un passage fugace dans le grand cycle de l'existence. Ainsi, même au cœur des rumeurs, des fuites et des spéculations, se cache un message spirituel profond. La fin d'un règne, la mort d'un roi, ou tout autre événement majeur de ce monde, est avant tout un rappel pour chaque âme de se tourner vers Allah, de comprendre le sens de la vie et de réfléchir à sa propre destinée. C'est dans cette méditation, silencieuse mais puissante, que le véritable mystère commence, celui qui transcende la politique et touche à l'essence même de l'existence humaine. 2. La succession divine et humaine. Le trône royal, imposant et silencieux, demeure vide pour un instant. L'absence du roi Mohammed VI, conjuguée aux rumeurs de sa mort, crée une atmosphère d'incertitude et d'anticipation palpable. Selon la constitution marocaine de 2011, le passage du pouvoir est héréditaire. Le fils aîné, le prince Moulay Hassan, âgé de 21 ans, est officiellement désigné pour succéder à son père. Mais au-delà des articles de loi et des protocoles institutionnels, une question essentielle se pose. Qui détient véritablement la capacité de déterminer la destinée d'un peuple et la stabilité d'une nation? Dans les royaumes terrestres, le pouvoir se manifeste par les lois, les symboles et les rituels. Le trône, les couronnes et les serments d'allégeance donnent l'illusion que le destin d'une nation repose uniquement sur des règles humaines. Pourtant, l'histoire nous enseigne que les événements échappent souvent à ces cadres. Les empires tombent, les rois disparaissent, les plans les plus soigneusement préparés sont bouleversés. Dans ce contexte, le pouvoir humain apparaît comme un voile fragile, derrière lequel la souveraineté ultime appartient à Allah, celui qui régit les cieux et la terre. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Si Allah veut du bien pour un serviteur, il lui confie la direction d'un peuple, Sahih al-Bukhari. » Ces mots résonnent avec une profondeur saisissante. Tout dirigeant, qu'il soit roi ou président, n'est pas maître de son pouvoir, mais instrument de la volonté divine. La succession héréditaire peut sembler une continuité logique, mais en réalité, le destin de tout règne dépend de la permission et de la sagesse d'Allah. Ce rappel spirituel transforme l'interprétation des événements. Le trône vide n'est pas seulement une question de politique, mais un signe que la véritable autorité dépasse le visible et touche à la dimension divine de la destinée. Le jeune prince, Moulay Hassan, symbole de continuité et d'espoir pour certains, fait face à un défi immense. Son âge et son expérience relative sont des paramètres humains, mais son rôle éventuel dépendra de bien plus que ces critères. La légitimité, la stabilité et la protection d'un peuple ne résident pas uniquement dans la loi humaine ou dans la capacité d'imposer le pouvoir. Elles dépendent de la guidance divine, de la sagesse, de la patience et de la justice. Les nations ont souvent vu des héritiers désignés confrontés à des épreuves inattendues qui mettent à l'épreuve leur courage, leur discernement et leur alignement avec les principes divins. Cette dualité entre succession humaine et destinée divine
soulève des questions essentielles pour chaque spectateur. Jusqu'où le pouvoir terrestre est-il réel? Dans quelle mesure nos choix individuels et collectifs s'alignent-ils avec la volonté d'Allah? Et surtout, comment reconnaître que le véritable leader, qu'il soit roi ou simple serviteur, est guidé par la justice et non par l'ego ou les intérêts humains? Chaque royaume, chaque peuple, chaque citoyen est confronté à cette dynamique subtile où la légalité et la moralité se rencontrent, et où la sagesse divine doit éclairer le chemin de la gouvernance. Dans l'histoire islamique, nous voyons des exemples où la direction d'un peuple n'était pas déterminée par la force ou la succession directe, mais par la guidance divine. Les califes, les imams et les dirigeants pieux ont souvent été choisis non pas pour leur puissance ou leur richesse, mais pour leur piété, leur justice et leur alignement avec la volonté d'Allah. Cette vérité éternelle met en perspective la fragilité de nos constructions humaines. Un trône peut rester vide, mais le peuple ne demeure pas sans protection lorsque la providence divine intervient. Ainsi, la succession terrestre et la succession spirituelle se rejoignent dans un enseignement profond. Le roi peut partir, le trône peut rester vide, et le monde peut vaciller, mais ce qui ne vacille jamais, c'est le plan divin. La destinée d'un peuple, la stabilité d'une nation et la justice qui prévaudra dépendent de la permission d'Allah, et non de simples protocoles humains. Le spectateur est invité ici à réfléchir. Comment ses propres décisions et actions s'inscrivent-elles dans ce même ordre divin? Sommes-nous conscients que même nos choix les plus ordinaires participent à un équilibre invisible orchestré par Allah? Enfin, ce moment d'attente, symbolisé par le trône royal vide, est un rappel silencieux mais puissant que la vie humaine, la gouvernance et le pouvoir ne sont jamais absolus. Ils sont des responsabilités confiées par Allah, des tests de justice et de droiture, et des occasions d'élever l'âme. Pour ceux qui contemplent cette succession non seulement comme un événement politique, mais comme un enseignement spirituel, le message est clair. La véritable autorité appartient à Allah, et les dirigeants ne sont que des instruments temporaires de sa volonté. 3. Le Mahdi et la guidance divine. Dans les ténèbres de notre époque, où l'injustice semble dominer et où la vérité se dissimule derrière des voiles d'illusion, l'idée du Mahdi surgit comme une lueur fragile mais persistante. Le Mahdi, selon les enseignements islamiques, est ce guide divinement inspiré qui viendra restaurer la justice et rétablir l'équilibre dans un monde troublé. Mais comment discerner une lumière divine dans un univers saturé d'obscurité et de confusion? Comment reconnaître la vérité parmi les voix multiples qui prétendent guider les âmes? Ce n'est pas simplement un récit futuriste ou une prophétie distante. Le Mahdi représente un concept spirituel intemporel, celui de la guidance divine qui transcende les limites humaines et révèle la lumière dans les moments les plus sombres. Pour le croyant attentif, sa venue n'est pas seulement un événement politique ou historique, mais un rappel profond que le monde n'est jamais privé de la miséricorde et de la sagesse d'Allah. Chaque signe, chaque événement apparemment chaotique, chaque crise peut être une manifestation subtile de cette guidance invisible, comme des étoiles qui scintillent timidement avant l'aube. Les histoires de la lignée prophétique éclairent cette réalité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a déclaré « Le Mahdi est de ma famille, de la descendance de Fatima, Sunan Abu Daoud ». Cette déclaration n'est pas un simple détail généalogique. Elle souligne l'importance de la continuité spirituelle et de la transmission de la guidance à travers une lignée pure et consacrée. La descendance du prophète, paix soit sur lui, n'est pas seulement un héritage génétique, mais un lien vivant avec la lumière de la révélation, avec les valeurs de justice, de patience et de droiture que le monde attend de ses leaders inspirés. Pour celui qui contemple la vie à travers le prisme de la foi, chaque moment de confusion peut devenir une occasion d'illumination.
Les signes du Mahdi ne sont pas toujours spectaculaires ou évidents. Parfois, ils se manifestent dans la persévérance d'un croyant face à l'adversité, dans la justice qui renaît malgré l'oppression, dans la vérité qui émerge malgré les mensonges. Cela soulève des questions essentielles. Sommes-nous capables de reconnaître la guidance divine dans les petits miracles du quotidien? Sommes-nous prêts à suivre une lumière qui pourrait ne pas correspondre à nos attentes ou à nos compréhensions humaines? L'apparition du Mahdi est souvent associée à des épreuves et à des perturbations majeures dans le monde. Ces moments de chaos, loin d'être de simples catastrophes, sont des invitations à l'introspection et à la vigilance spirituelle. L'âme est alors confrontée à ses propres choix, suivre les illusions du pouvoir et du gain matériel, ou se tourner vers la guidance divine, même lorsque celle-ci est voilée et difficile à discerner. Chaque décision devient un test, chaque hésitation un moment critique dans la préparation intérieure à la justice et à la vérité que le Mahdi incarnera. Il est fascinant de constater que l'attente du Mahdi n'est pas une passivité. Elle exige un engagement actif de l'âme. La patience, la recherche de la justice et la purification intérieure deviennent les instruments par lesquels le croyant peut se rapprocher de cette lumière promise. Le Mahdi, en ce sens, n'est pas seulement un sauveur externe. Il est un catalyseur qui révèle la responsabilité individuelle et collective de suivre le chemin droit. Cette notion transforme la perception de l'attente. Elle devient une préparation constante, une méditation sur nos intentions, nos actes et notre alignement avec les principes divins. Dans ce contexte, la question se pose avec acuité. Comment discerner la vraie lumière dans le tumulte? Les signes sont subtils et se manifestent dans l'âme des croyants sincères. Les coïncidences de la vie, les inspirations silencieuses, la persistance de la justice face à l'oppression sont autant d'éclats de lumière qui nous rapprochent de la vérité. Il ne s'agit pas de preuves spectaculaires, mais de manifestations profondes, presque invisibles, de la volonté d'Allah qui guide le monde à travers les âges. Ainsi, l'évocation du Mahdi n'est jamais seulement un récit prophétique. C'est un miroir spirituel, un appel à la vigilance, à la conscience et à l'alignement avec la justice divine. Elle nous rappelle que même lorsque tout semble sombrer dans l'ombre, la lumière de la guidance divine existe toujours. Et pour ceux qui la reconnaissent, même faiblement, elle devient un phare qui transforme l'incertitude en espérance, le chaos en clarté et la peur en foi. 4. Le retour à la vérité. Dans un monde saturé d'informations, de rumeurs et d'illusions, la vérité semble parfois perdue dans un labyrinthe de distractions. Chaque instant de notre vie moderne est jalonné de messages contradictoires, de perspectives divergentes et d'événements qui troublent l'esprit. Pourtant, au cœur de ce tumulte, il existe une boussole invisible, la vérité divine, qui guide les âmes sincères vers la lumière et la clarté. Le retour à cette vérité n'est pas un simple concept abstrait. C'est un chemin exigeant qui demande introspection, discernement et courage spirituel. Lorsque l'on contemple les événements récents, qu'il s'agisse de bouleversements politiques, de décès inattendus ou de transformations sociales, il devient évident que ces expériences ont une dimension bien plus profonde que ce que les yeux peuvent voir. Elles sont des invitations à la réflexion, à la purification de l'âme et à un alignement plus sincère avec la volonté d'Allah. Dans le cas de la succession royale ou de l'apparition d'une figure prophétique comme le Mahdi, ce qui semble n'être qu'une intrigue politique est en réalité un miroir de notre propre relation avec la vérité et la justice. Chaque événement devient un test pour discerner ce qui est réel, ce qui est durable et ce qui nous éloigne de notre essence spirituelle. La parole du prophète Muhammad, paix soit sur lui, éclaire ce chemin. Celui qui cherche la vérité trouvera la lumière. Sunan Ibn Majah.
Cette instruction n'est pas seulement un encouragement, c'est une méthodologie spirituelle. Chercher la vérité exige de nous une honnêteté radicale envers nous-mêmes, la capacité de remettre en question nos propres certitudes et la volonté de traverser les illusions confortables pour atteindre la lumière. Dans un monde rempli de distractions, cette recherche devient un acte de courage et d'élévation. Imaginez un voyageur perdu dans une vallée obscure, entouré de brouillard et de sons déroutants. Chaque détour semble être la bonne direction, chaque éclaircie est éphémère. C'est exactement ce que vivent les âmes dans un monde où les vérités sont souvent masquées par des désirs, des ambitions et des influences extérieures. Le retour à la vérité exige alors la patience et l'attention. Observer sans se laisser emporter, écouter sans se laisser distraire, et marcher avec conviction malgré l'incertitude. L'histoire de la guidance prophétique nous montre que la lumière ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elle se révèle à travers les plus petites actions, les moments de sincérité ou les décisions courageuses face à l'injustice. Le retour à la vérité n'est donc pas uniquement une quête intellectuelle, mais un engagement de l'âme. Chaque acte juste, chaque parole sincère et chaque pensée pure est une pierre sur le chemin vers la lumière divine. Mais comment discerner cette lumière dans un océan de confusion et d'influences trompeuses? La réponse réside dans la constance et la foi. La vérité divine se reconnaît par ses effets sur l'âme. Elle apporte paix, clarté et alignement intérieur. Même lorsque le monde extérieur reste chaotique. Elle élève le cœur au-dessus des spéculations et des apparences, révélant les principes éternels de justice, de miséricorde et de guidance spirituelle. Cette démarche implique également un questionnement profond. Quelles sont les vérités que nous choisissons de suivre? Sommes-nous guidés par les valeurs durables de la foi ou par les illusions éphémères du monde? Sommes-nous capables de reconnaître l'appel d'Allah même lorsqu'il se manifeste de manière subtile, dans des signes qui demandent vigilance et perspicacité? Ces questions ne sont pas simplement rhétoriques. Elles exigent une introspection sincère et une ouverture à la transformation spirituelle. Dans cette perspective, chaque événement historique ou contemporain peut être interprété non seulement comme un fait isolé, mais comme un enseignement pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences. La succession royale, la santé vacillante d'un roi, les murmures autour de figures prophétiques ou la tension dans le monde deviennent autant de catalyseurs pour l'éveil spirituel. Ceux qui choisissent de regarder au-delà des distractions trouveront que chaque incident contient des leçons sur la justice, la patience, la vigilance et la sincérité. Ainsi, le retour à la vérité n'est pas seulement un chemin extérieur, mais une transformation intérieure. C'est un voyage au cœur de soi, guidé par la lumière d'Allah, éclairé par les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et nourri par la recherche constante de la justice et de la clarté. Chaque pas sur ce chemin rapproche l'âme de la lumière qui dissipe les illusions et révèle la beauté de la réalité divine, même au milieu des tumultes les plus déstabilisants. 5. La méditation finale. Alors que le soleil se couche derrière l'horizon, teintant le ciel d'or et de pourpre, un sentiment de calme s'installe, invitant l'âme à se tourner vers elle-même et vers le divin. Les événements qui secouent le Maroc et le monde musulman, qu'il s'agisse de la santé d'un roi, de tensions géopolitiques ou de murmures prophétiques sur la venue du Mahdi, sont bien plus que des faits historiques ou politiques. Ce sont des rappels puissants de la fragilité de la vie, de l'inéluctabilité de la mort et de la réalité d'une destinée qui échappe à toute volonté humaine. Dans ces moments, le cœur se trouve confronté à des questions essentielles. Quelle est ma propre place dans ce monde? Comment mes actions s'inscrivent-elles dans le plan divin? Suis-je préparé à la rencontre avec Allah, lorsque le voile de cette vie s'ouvrira sur l'éternité?
chaque événement extérieur agit comme un miroir, reflétant notre propre état intérieur, nos choix et notre préparation spirituelle. C'est une invitation à la méditation silencieuse, où l'esprit se détache des tumultes du monde pour écouter la voix de l'âme et la guidance d'Allah. La parole du prophète Mohammed, paix soit sur lui, éclaire cette réflexion avec une clarté absolue. Agissez pour ce monde comme si vous y viviez éternellement, et agissez pour l'au-delà comme si vous deviez mourir demain. Sahih al-Bukhari. Ces mots sont un enseignement précieux sur l'équilibre nécessaire entre nos responsabilités terrestres et notre préparation pour l'au-delà. Il rappelle que l'existence dans ce monde n'est pas en opposition avec la spiritualité, mais qu'elle en est le terrain d'entraînement. Nos actions, nos choix et nos engagements façonnent notre âme et préparent notre avenir éternel. Imaginez la vie comme un voyage le long d'un fleuve. Le courant nous emporte sans que nous ayons toujours le contrôle total, mais nous avons la possibilité de naviguer avec sagesse et intention. Chaque geste de bonté, chaque pensée pure, chaque acte de justice devient une rame qui nous guide vers la rive éternelle. L'illusion du contrôle absolu sur la vie terrestre peut nous égarer, mais le rappel constant de notre mortalité nous réoriente vers l'essentiel, la paix intérieure et l'alignement avec Allah. La méditation sur la finitude de la vie ouvre également une dimension de gratitude et de reconnaissance. Les moments de joie, les relations sincères et même les épreuves deviennent des enseignements précieux. Chaque souffle, chaque rencontre et chaque expérience sont des opportunités offertes par Allah pour apprendre, grandir et se rapprocher de lui. Dans cette optique, les événements mondiaux, bien qu'intenses et parfois troublants, ne sont plus uniquement des sources de peur ou de spéculation, mais des tremplins pour l'élévation spirituelle et la réflexion profonde. Le chemin vers cette méditation n'est pas toujours simple. La vie contemporaine est saturée de distractions. Ambition matérielle, conflits et illusion de pouvoir. Pourtant, le cœur qui cherche sincèrement la vérité et la paix intérieure trouve toujours un espace pour se reconnecter avec l'essentiel. La contemplation du coucher de soleil, le silence de la nuit naissante ou la solitude d'un moment introspectif peuvent devenir des fenêtres vers une compréhension plus profonde de soi-même et de la réalité divine. Une question fondamentale émerge alors. Suis-je préparé à l'éternité ou suis-je aveuglé par les préoccupations passagères? Cette interrogation n'est pas destinée à générer l'anxiété, mais à éveiller la conscience et à orienter l'âme vers l'action juste. La méditation finale, comme un souffle tranquille dans le tumulte du monde, nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, le pouvoir ou la renommée, mais dans l'intégrité de notre âme et notre alignement avec la volonté divine. En méditant sur la finitude et la permanence, on comprend que chaque jour est un cadeau et chaque décision un investissement dans l'au-delà. La mort, bien qu'inévitable, n'est pas à craindre. Elle aide le passage vers la lumière de la vérité éternelle. Et tandis que le soleil disparaît à l'horizon, l'âme peut se reposer dans la certitude que les efforts sincères, la piété et la recherche de justice resteront comme des étoiles qui brillent même dans la nuit la plus sombre. Ainsi, dans cette méditation finale, le spectateur est invité à un voyage intérieur. Observer les événements extérieurs non seulement comme des faits, mais comme des signes. Réfléchir sur la valeur de chaque instant et cultiver une préparation spirituelle consciente pour l'éternité. C'est une immersion dans la sérénité, une reconnexion avec le divin et une invitation à vivre chaque moment avec intention, foi et alignement avec Allah. Le monde change, les puissants tombent, les royaumes se succèdent, mais ce qui transcende le temps, c'est la guidance d'Allah et la lumière qui éclairent les âmes sincères. Que ces révélations
et ces événements nous rappellent que notre vraie succession n'est pas celle des trônes terrestres, mais celle de nos actions et de notre foi. Préparons nos cœurs à la vérité, à la justice et à la lumière divine. Car chaque souffle que nous prenons est une chance de revenir à Allah et de construire notre éternité.